Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Soul Creatures Tarot de Scribalist réalisé par Nawan Junhasiri. Évidemment que je dois très mal le prononcer, mais je vous l'écrirai en barre de description. Ce jeu de Scribalist que j'ai depuis un certain temps et en boutique, mais que j'avais manifestement oublié de vous présenter sur la chaîne YouTube. Donc le mal, si tant est que il y a un mal, est réparé. Comme d'habitude avec Scribalist, vous retrouvez une petite pastille numérotée sur la boîte, une jolie boîte en dur, hein, donc classique pour les jeux indépendants et auto-édités. Boîte en dur avec encoche. Donc pastille numérotée puisque les jeux sont numérotés. Voilà, avec une petite pastille, édition toujours un petit peu limitée. On retrouve un livret, voilà, avec quand même pas mal d'informations. On a une page d'informations par carte. Donc c'est quand même pas mal. C'est assez rare d'avoir autant d'informations sur un jeu de cette sorte, donc plutôt intéressant. Quant aux cartes, du coup, ce sont des cartes animalières, mais au-delà d'animalières, de créatures mythiques, mystiques, mythologiques. On a au niveau des cartes des tranches neutres, un dos bon, pas très intéressant, mais voilà, un dos qui d'ailleurs est non réversible. Si jamais vous utilisez les cartes à l'endroit à l'envers, maintenant encore faudra-t-il mettre le nez dessus hein, pour vraiment s'en rendre compte. Les cartes sont sans bordure, les illustrations sont sans bordure, mais il y a quand même un petit tracé, voilà, un petit encadrement, mais pas de bordure à proprement parler. Et la qualité est qualité habituelle et classique pour un jeu indépendant et auto-édité, et a fortiori pour les jeux de Scribalist si vous en avez déjà en collection. Scribalist, maison d'édition indépendante thaïlandaise, si je ne m'abuse. Un très bon grammage, 350, une finition mat et lisse, voilà, je vous le disais. Caractéristiques assez classiques, format classique, standard, 7/12, pour un jeu de tarot, a fortiori indépendant et auto-édité. Et du coup, je vous propose d'aller sans plus tarder à la découverte de ces Soul Creatures, donc de ces créatures mythiques, mythologiques, d'inspiration d'ailleurs très diverses. À travers le monde, on retrouve pas mal d'inspirations mythologiques, mais de différentes mythologies. On retrouve le style très classique et emblématique de Scribalist, notamment le Wild Child, si je ne m'abuse de mémoire, le Wild Child Tarot. Voilà, on retrouve, et Wild Child Oracle d'ailleurs, on retrouve la même patte graphique, le même trait, le même style artistique. C'est plutôt bien d'avoir du coup un livret assez fourni pour bien avoir conscience des associations entre chaque carte et de leur correspondance. Parce que ce n'est pas un jeu qui reproduit stricto sensus la mise en forme, les symboliques du Rider-Waite-Smith, même si c'est un Rider-Waite-Smith, donc du tarot. On reconnaît quand même intuitivement certaines associations. D'autres nécessitent peut-être un petit, voilà, comme celle-là, peut-être un petit peu plus d'explication. Notamment sur des créatures qu'on pourrait ne pas connaître. En tout cas, moi, il y en a certaines que je ne connais pas, qui viennent peut-être d'un folklore asiatique en particulier.
En tout cas, pour les associations, pour les créatures que je reconnais, je trouve les associations plutôt très pertinentes. Donc, un jeu certainement très intelligent, au-delà d'être un très beau jeu. En tout cas, moi, j'apprécie, j'aime bien le style des jeux de Scribalist. Il y a toujours une ambiance, un style assez doux, une énergie assez douce, assez jeune, assez enfantine. Mais celui-là est quand même assez tranchant dans l'énergie. Je le trouve assez pas sombre, encore que, et petite carte bonus supplémentaire. C'est pas sombre, le terme qui convient, mais en tout cas, je le trouve. Je sais pas le terme qui me vient, mais. Il est un peu dur quand même, je trouve, en tout cas dans l'énergie, a priori. Encore une fois, je le découvre en même temps que vous à la vidéo, mais dans le choix des créatures, dans l'énergie, il est probablement moins doux que peut l'être le Wild Child, qui avait un côté, de mémoire, encore une fois, assez enveloppant, assez doux, assez tendre. Celui-là ne me semble pas tendre. Je pense que c'est ça le terme que je cherchais. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez, ou même juste votre ressenti à l'écran. N'hésitez pas à me le partager. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que vous ayez passé un bon moment à découvrir ou redécouvrir le Soul Creatures Tarot de Scribalist. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir ou redécouvrir de nouveaux jeux. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.